Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler des dangers du Reiki Usui et après vous pouvez extrapoler pour tous les soins énergétiques en général. Alors là du coup, en entendant danger, vous allez me dire mais attends Stéphanie, tu fais des soins énergétiques depuis des années, tu travailles dans ça, tu nous conseilles de suivre des soins énergétiques et maintenant tu nous dis qu'il y a danger. Alors oui, je me suis questionnée, c'est surtout à travers mon parcours, mon expérience, que j'ai pu en tirer quelques idées. Donc même chose, c'est toujours mon avis, c'est mes réflexions que j'ai eues, que j'ai portées, mon regard que j'ai porté sur les choses. C'est peut-être pas forcément la vérité universelle. Comme d'habitude, vous gardez votre propre raisonnement et votre propre jugement. Mais voilà, j'ai entendu plusieurs fois des personnes me prévenir que le Reiki Usui c'était dangereux parce que c'était satanique ou alors que ça venait prendre l'énergie des morts. Alors je vais expliquer point par point. Donc déjà pour ce point de vue satanique, il faut se dire que déjà ça a un rapport avec la religion. Donc effectivement, dans le Reiki Usui, il n'y a absolument pas de religion. Et j'ai bien vu des dérives de personnes qui utilisent des symboles religieux ou des prières religieuses dans le Reiki Usui. Alors, ça ne me dérangerait pas si c'était la personne pour un soin pour elle-même. C'est-à-dire que quand elle va vouloir pratiquer sa prière, elle va ouvrir son soin Reiki, elle va ouvrir sa prière, elle va refermer sa prière et refermer son soin Reiki. Et en fait, c'est pour elle-même, c'est pour ses propres croyances, c'est pour ses propres besoins. Et rien ne vous empêche de rajouter quelque chose dans votre soin Reiki qui vous appartient, qui est à vous. L'important, c'est toujours, comme même dans les passeurs, de toujours ouvrir votre rituel, faire votre rituel fermé. Donc après, ce que vous mettez à l'intérieur, j'ai envie de dire, quand ça vous concerne vous, pour vous-même, peu importe. Si jamais vous faites ça pour une autre personne qui n'est pas de la même confession, c'est là où ça va plutôt me poser souci parce que vous allez faire rentrer une énergie qui n'est pas en accord avec la personne. Et là, c'est un petit peu être intrusif, rentrer dans son pôle énergétique avec des énergies qui ne lui correspondent pas. Et c'est là où je dis qu'il y a danger parce qu'on ne peut pas appliquer quelque chose sur quelqu'un sans son accord. On l'avait dit, à chaque fois, il faut toujours qu'on ait l'accord de la personne. Et là, faire ça, c'est un petit peu être malhonnête, appliquer des énergies qui ne sont pas en accord avec ses valeurs. Donc voilà, c'est là où déontologiquement, on peut se poser la question. Ensuite, il faut aussi se rendre compte, quand vous vous initiez au Reiki Usui, si vous tombez sur un maître enseignant qui vous dit de faire des prières à Jésus-Christ, qui vous dit va falloir se méfier des démons, lutter contre, etc., fuyez. Voilà. La religion, les croyances religieuses ne rentrent absolument pas dans le Reiki Usui. Tout le monde peut pratiquer, quelle que soit sa confession, quelles que soient ses croyances. C'est une technique laïque, on travaille en énergétique. On ne travaille pas avec un système de valeurs religieuses. Il faut bien faire aussi la distinction entre la divinité aussi parfois avec laquelle vous travaillez en énergétique et la religion. C'est-à-dire, donc je vais prendre le christianisme, c'est quand même la religion que je connais un petit peu plus, je suis un petit peu plus proche de cette culture-là. Si je prends le christianisme, donc notamment les catholiques qui croient à la Vierge Marie, parce qu'il y a des branches aussi qui n'y croient pas. Si vous vous reliez à la divinité de la Vierge Marie, à son énergie, comme c'est une divinité, donc on considère que c'est un être spirituel supérieur, qui est vers la source, donc forcément relié à cet amour inconditionnel. Et vous vous reliez à ça, à cette énergie d'amour pur, inconditionnel. Donc quand vous vous reliez à cette divinité, que vous faites appel à cette énergie, techniquement, donc toujours pour vous-même, je dis bien pas dans un soin que vous allez faire à autrui, mais pour vous-même, vous allez vous relier à une énergie d'amour inconditionnel de la Vierge Marie. En plus, si vous êtes croyant, il y a tout ce côté pur, on va dire, et entre guillemets propre. Si vous vous reliez à la religion, au christianisme en lui-même,
Ça veut dire que vous allez vous relier à l'énergie de cette religion et de son passé historique. Alors on se doute bien que le passé historique du christianisme n'est pas tout blanc, n'est pas tout rose, hein. Avec la colonisation, les peuples qui ont été forcés de se convertir, avec les anciennes croyances païennes qui ont été balayées, voilà, on a repris les lieux énergétiques pour y construire des églises. Forcément, vous ne vous reliez pas à une branche, on va dire, pure et propre. Vous allez vous relier à quelque chose qui porte un petit peu toute cette palette de diversité. Donc forcément, quand vous faites ça, vous imaginez bien que vous allez prendre tout. Vous allez prendre et l'énergie positive de toutes ces personnes qui prient avec bienveillance, tout ça. Mais on va prendre aussi le package de tout l'humain, ce côté sombre, ce côté guerre, ce côté haine, etc. On va balayer vraiment ce côté plutôt relié aux humains. Donc quand vous utilisez un symbole religieux, parce que je l'ai vu dans des pratiques de Reiki, quand vous utilisez ce symbole religieux, du coup vous vous reliez aussi à cette énergie du symbole et à tout ce que ça met derrière. Donc vous êtes relié à l'énergie des humains, l'empreinte humaine avec tout ce qui n'est pas clean, hein, parce que les humains n'est pas parfaits. On est fait d'ombre et de lumière, on est bien là sur Terre pour expérimenter pour faire des expériences terrestres. Et dans notre incarnation, on est relié à notre partie divine, à notre partie lumière, mais dans notre incarnation, on vit aussi notre part d'ombre. On est là pour expérimenter aussi ce qui est pas top, hein. On est là pour faire les deux, donc on est porteur des deux. Donc quand vous vous reliez à la religion elle-même, eh bien vous vous reliez à tout ce panel-là. J'ai vu aussi dans des pratiques où il y avait tous les symboles religieux en même temps. Donc là, je ne vous dis pas le gloubi-boulga dans lequel la personne se relie au panel de tout. Donc au lieu de se relier à l'énergie Reiki, qui est juste l'énergie universelle d'amour qui vient de la source, donc ça c'est ma vision des choses, il y a des gens qui ne voient pas d'où vient cette énergie, mais pour moi forcément c'est un canal pur qui vient de la source, hein, sinon je vois pas l'intérêt de se relier à quelque chose d'autre. Je vois pas à quoi on pourrait se relier d'autre d'ailleurs. Quand on se relie à ce canal, je vais dire cette branche pure entre guillemets, hein, eh bien du coup forcément on est relié qu'à ça. On n'est pas relié à toutes les cochonneries qu'il y a sur Terre, toute cette pollution énergétique qu'il peut y avoir. Et là quand vous mélangez en fait tous les symboles des religions, je me dis vous allez récolter tout le panel de toutes les religions, tout ce qui est porteur, aussi bien tout ce qui est bien, tout ce qui est moins bien. Donc ça fait beaucoup pour une seule personne. Et c'est là où je pense qu'il y a danger pour la personne, parce que se relier à toutes les religions en utilisant du coup des techniques Reiki, je le verrais plus comme ça, parce que ce n'est pas du Reiki, c'est utiliser des techniques Reiki pour se relier à toutes les religions, pour prendre cette énergie-là. C'est là où je me dis, il y a danger. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de religions qu'il y a sur Terre. En plus, la signification des symboles, on va en prendre un par exemple. Donc si on prend l'étoile de David, qui est aussi le symbole de Salomon, qui peut être aussi la représentation de la mère Kaaba, donc pas en 3 dimensions sur un plan. Vous imaginez bien que vous vous reliez à tout ce symbolisme-là. Donc pour une seule personne, déjà, avec un seul symbole, elle va récupérer tout ça comme énergie, qu'elle va le mettre dans le Reiki et qu'elle va envoyer. Donc quand après on utilise 12, 15, 30 symboles religieux, on se relie à tout ce panel-là et à toute la signification et toutes les empreintes de ce que les gens peuvent mettre dessus derrière. Et donc c'est là où je me dis il y a danger, parce que ça fait déjà beaucoup pour une personne et elle fait rentrer des choses qu'elle ne sait peut-être pas forcément fermer. Parce que comme je vous ai dit là juste avant, quand vous allez faire autre chose, donc si par exemple je prends aussi le soin eau, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient du Reiki Usui Ocean, je sais pas quoi là, et du coup en fait c'est simplement un soin eau. Vous pouvez enlever Reiki Usui, hein, autant appeler un chat, ça sert à rien de dire parce que tout le monde connaît le Reiki Usui, c'est l'énergie universelle, je fais un soin eau, je vais mettre Reiki Usui devant pour faire genre c'est safe. Non, appelez ça directement un soin eau. Soin eau, vous travaillez avec l'élément eau, avec l'esprit de l'eau, comme le chamanisme, hein, on travaille avec les élémentaux. On va pas faire du Reiki Usui, ça a rien à voir.
Donc autant appeler un chat, autant faire simple. Vous dites simplement je fais un soin eau. Je vois pas l'intérêt de mettre Reiki Usui Ocean avec une super appellation derrière. Autant dire bah voilà, soin eau, c'est autre chose. Par contre, vous pouvez intégrer un soin eau à votre soin Reiki. Donc dans ces cas-là, même chose, vous ouvrez votre soin Reiki, vous ouvrez votre soin eau, vous fermez votre soin eau, vous fermez votre soin Reiki. Il y a tout un protocole. Mais on ne peut pas dénaturer le protocole de Reiki en y ajoutant autre chose et en disant bah ça va être ok, ça va être juste. Ben non, parce que là vous allez ouvrir d'une manière X ou Y, on ne sait pas trop avec quoi, avec du Reiki ou avec de l'eau ou avec autre chose, donc avec les religions, avec un symbole religieux, et vous allez refermer quoi? Bah à peu près mon Reiki avec tous les symboles religieux et tout ça. Ça fait un gros panel de gloubi-boulga qui est mélangé et c'est pas tip top top. Donc il faut bien faire attention à ça et c'est là où je pense qu'il y a danger et qu'il y a des gens qui se sont mis dans la grosse panade. Parce que quand je croise après des personnes qui me disent bah moi j'ai été attaquée par des démons, etc. Je me dis bah oui, mais en même temps, t'étais dans une branche plutôt de christianisme où tu faisais des prières contre les démons, etc. Enfin je veux dire, c'est pas des énergies que j'utilise en Reiki. Au contraire, si on peut même se prémunir de ça, j'ai envie de dire tant mieux. Donc voilà, je pense que c'est là où en fait les gens ne savent pas forcément à quoi ils se branchent, on va imaginer ça comme ça, et je pense qu'ils ne voient pas à quelles énergies ils font appel, et du coup ils ne conscientisent pas les choses, et donc comme on leur a dit c'est du Reiki Usui, ils disent forcément le Reiki Usui c'est mauvais. En fait non, t'étais simplement dans un mouvement religieux bizarre quoi, qui te faisait des pratiques étranges, mais c'était pas du Reiki. À partir du moment où on vous dit va falloir faire une prière, utiliser des symboles, faire le signe de croix ou je ne sais quoi, des choses religieuses, fuyez, c'est pas du Reiki, vous êtes dans un mouvement sectaire ou de gourou ou je ne sais pas, mais voilà c'est là où il y a danger. Et c'est là où c'est important de garder son discernement, parce que du coup, avec ce genre de dérive, forcément, oui, ça dénature un petit peu ce qu'on met derrière Reiki Usui. Donc je me dis je me suis posé la question, est-ce que du coup, ça peut impacter les autres praticiens? Alors je me dis quelque part, non. Dans le sens, étant donné que nous, on va se brancher au canal Reiki Usui, on va oublier tout ce qui est religion, etc., toutes les pollutions extérieures. C'est pas vraiment le propos, notre thème du jour, on est vraiment sur le canal Reiki. Donc je me dis, quelque part, ce canal, il est toujours là. Il est toujours, on va dire, pur, c'est toujours entre guillemets, parce que il n'y a pas vraiment question de pureté et pas pureté, parce que ça aussi, c'est une notion un peu divine, mais disons qu'il va être plutôt propre, il va être moins parasité par autre chose. Donc on va toujours être sur ce canal-là. Et en fait, ce qu'on va diffuser, ce sera toujours cette énergie universelle d'amour inconditionnel pour lancer le processus de guérison chez la personne qui va réactiver chez elle ces processus de guérison. C'est un petit peu ce qu'on fait. On n'est pas là pour soigner la personne, on n'est pas des médecins, on n'émet pas de diagnostic non plus, c'est la personne qui va enclencher ces mécanismes grâce à ce soin énergétique qu'on est en train de lui faire, grâce à ce soin qui passe à travers ce canal. Et donc les personnes qui se branchent sur un autre canal en pensant qu'ils font du Reiki, comme ils sont en train de se brancher sur christianisme, etc., en fait ils sont pas du tout en train de polluer le canal Reiki Usui, ils sont juste à côté en fait. Donc techniquement, ça vient pas polluer les praticiens de Reiki qui font les choses, je vais dire correctement, parce que les autres, c'est pas honnête, c'est pas des choses correctes, de mon point de vue, c'est pas honnête envers les personnes qui viennent du coup apprendre, parce qu'ils remettent en plus la confiance dans les mains du maître enseignant qui vont voir, et ils ne savent pas qu'ils sont en train de pratiquer des choses qui n'ont absolument rien à voir et qui peuvent même être du coup dangereux parce qu'ils savent pas à quoi ils se relient. Et en plus, dans le protocole, ils savent pas ce qu'ils ouvrent, ce qu'ils ferment. Donc forcément, laisser des portes ouvertes un petit peu partout, je sais pas ce que ça peut donner, mais à mon avis, pas des choses tout à fait claires. Donc je me dis dans ce sens-là, non, ça doit pas impacter les praticiens de Reiki Usui. Après, là où ça peut les impacter, en fait, c'est l'image du coup de la société, du regard qu'ils vont porter, parce que forcément, les personnes qui ont eu une mauvaise expérience du Reiki Usui, qui se sont du coup reliées plutôt à des religions,
Ils vont expliquer ce qui leur est arrivé, comment ils se sont fait attaquer par des entités, etc., des démons, enfin vraiment tout le panel côté religion. Et du coup, les gens vont avoir un mauvais avis. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui n'ont jamais testé le Reiki Usui, mais qui ont entendu que c'était dangereux, etc., que c'était des dérives sectaires. Et c'est vrai, il y a des mouvements comme ça, hein. Il faut aussi le dire, hein. Il ne faut pas avoir peur, avoir honte. Il faut dire que, voilà, comme partout, il y a des gens qui font n'importe quoi et qui arnaquent les autres personnes. C'est une réalité, ça fait partie de la réalité que l'on expérimente là sur la Terre. Donc voilà ce que j'ai vu avec les religions et les gens qui pratiquent ça, je me dis ah mais c'est super dangereux. Alors parfois celui qui est, je vais dire, en bas de l'échelle, celui qui est praticien, celui qui n'est pas forcément maître enseignant, qui suit aveuglément, il pense partir d'une bonne intention, hein, toujours, hein, il se dit ah bah oui, grâce au Reiki Usui, en utilisant tous les symboles religieux, je vais amener la paix sur Terre, donc ça part à la base d'un bon sentiment. Mais dans la technique, c'est pas top, c'est pas tip top. Et en plus, influencer comme ça avec le Reiki Usui sur les symboles religieux pour apporter la paix dans le monde, c'est un peu de la manipulation, hein. C'est un peu aussi de la sorcellerie, parce que du coup, c'est faire appel à une énergie pour faire des incantations pour forcer la paix dans les religions. C'est essayer de changer les mentalités de masse, alors que c'est pas ça qu'on fait dans le Reiki Usui. Quand on apporte de l'énergie d'amour universel pour tout le monde, quand on se rassemble pour la planète, c'est pour la planète en général globale, pour la paix, mais on ne vise pas une religion ni les gens qui sont du coup affiliés en dessous en disant grâce à ça ils vont faire la paix. Ils gardent déjà aussi leur libre arbitre, hein, c'est important. D'ailleurs même dans les religions, les personnes qui vont juste prier pour la paix dans le monde, je vais dire là ça va parce que elles prient avec une intention d'amour pour envoyer de l'amour. Elles vont pas dire dans leur prière que, par exemple, si je reprends le christianisme, parce qu'elles font une prière de christianisme, elles vont prier pour la paix seulement pour le christianisme, tous les chrétiens, tous ceux qui sont reliés à cette énergie-là. Ça va au-delà, c'est pour la paix globale, pour apporter des énergies plus positives en général. Je ne sais pas si je suis très claire, si vous arrivez à comprendre l'idée que j'essaye de vous faire passer. A l'inverse, utiliser l'énergie Reiki sous des symboles religieux pour influencer la planète entière, enfin les individus à changer, ça c'est pas tip top. Donc la personne qui avait présenté ça en plus a expliqué que ça faisait 10 ans que cette technique était mise en place. Si je regarde les résultats, ça fait 10 ans qu'ils pratiquent sur toutes les religions pour apporter la paix. On peut pas dire que c'est folichon, hein, les résultats on ne les voit pas, donc autant dire que carrément ça ne marche pas, hein. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Si on n'arrive pas à avoir des résultats probants de la paix universelle dans toutes les religions, il y a quelque chose de pas clean derrière, hein, donc ça questionne aussi. Du coup, gros questionnement. Donc la personne, elle part d'une bonne intention pour envoyer de la paix dans le monde, mais en fait, vous pouvez même le faire sans énergie Reiki, sans vous relier à quelque chose de divin, de religieux, juste en pratiquant votre ancrage avec la Terre, le cosmos. Vous faites votre bulle d'énergie au niveau du chakra cœur, vous l'envoyez pour la paix dans le monde, pour l'amour, etc., pour ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de rajouter plus, de rajouter ce système religieux, de rajouter du Reiki, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Vous pouvez juste prier pour la paix, même quand vous n'êtes pas religieux, que vous n'avez pas de croyance. Vous pouvez juste prier pour qu'il y ait la paix dans le monde, et en fait vous envoyez de l'amour. Donc envoyer de l'amour, ça fait pas de mal. Par contre, envoyer des symboles religieux, ouille. Et alors, sur cette grille où il y a les symboles religieux, en plus, le praticien s'en sert pour y mettre le nom des personnes à l'intérieur et les soigner. Donc, je ne vous dis pas ce que ça peut donner sur les personnes. Donc, avec son prénom au milieu d'une grille, avec autour plein de symboles religieux. Elle se prend tout ça sur elle, hein, quand même. Donc si par exemple elle vient parce que elle s'est tordue la cheville, elle vient pour une douleur de la cheville pour marcher,
elle se prend toutes les religions en pleine dent, voilà, elle se prend tout le gloubi-boulga juste pour ça, pour soigner une entorse de la cheville. Donc je suis pas sûre que ce soit tip top, hein. En fait, finalement, juste poser les mains sur la personne et lui faire un soin, c'était très bien. On n'est pas obligé de lui mettre tous les symboles religieux dessus. Juste pour ça, je sais pas ce que ça peut donner, mais forcément après la personne, elle prend le panel en entier de tout ce qu'il y a sur cette grille. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est là où je trouve que c'est un petit peu dangereux et que les gens, il faut qu'ils réfléchissent aux symboles qu'ils utilisent, à leur signification et pourquoi ils les utilisent. Et donc voilà, c'est là où on peut s'interroger sur la légitimité aussi de toutes ces appellations Reiki qu'on entend. Parce qu'au final, ce que je vous disais, appeler un chat, ça revient à être vraiment plus simple. La personne, elle peut très bien dire voilà, j'ai pratiqué du Reiki Usui, au fur et à mesure que j'ai avancé sur mon parcours, j'ai canalisé un autre type de soin et voilà, donner le nom de l'appellation de ce type de soin, sans y coller devant Reiki Usui. Peut-être qu'effectivement le Reiki Usui sert avec ce type de soin-là, mais ce type de soin-là doit avoir sa propre ouverture, sa propre fermeture, j'insiste. Hein. J'insiste sur ces fermetures-ouvertures, parce que je vois trop de gens ouvrir des choses et pas les fermer, et après on a des trucs trop bizarres un petit peu partout, et voilà, des gens à réparer. Donc autant que les gens soient un peu plus honnêtes, je sais pas si c'est un manque de confiance et d'avoir besoin de se rattacher en disant c'est du Reiki Usui. S'ils ont canalisé un autre type de soin, ils peuvent très bien utiliser un autre type de soin. Quand on commence à naviguer comme ça dans les énergies, à travailler, forcément on s'ouvre à autre chose. On a des enseignements de nos guides, de nos ancêtres, d'esprit. Donc forcément, ils peuvent nous apporter des choses, à nous de tester aussi sur nous, voir ce que ça fait. Et puis après, on peut le proposer aux autres en disant, voilà, j'ai canalisé ce soin-là, j'ai remarqué que ça faisait ça. Voilà, l'appeler complètement différemment. On n'est pas obligé de mettre Reiki, Usui, Ocean, je sais pas quoi, On Fire. Enfin, moi je le dis moi-même, hein, je pratique les soins eau, feu, terre, air. Ça n'a rien à voir avec le Reiki. On peut les mettre ensemble, on peut les combiner. On peut très bien faire une séance Reiki eau, feu, terre, air, même eau, feu, terre, air ensemble. Enfin, on peut tous les combiner, il n'y a pas de souci, du moment qu'on ouvre, qu'on ferme correctement avec son protocole. Mais je ne dirais pas c'est du Reiki Usui, On Fire, je ne sais pas trop quoi. Enfin, quand j'entends les appellations qu'il y a, du coup, je me pose des questions. Et c'est peut-être là où justement, c'est là où ça dénature la vision des personnes qu'ils ont sur le Reiki Usui quand ils ne connaissent pas. Et c'est là où ils se disent, forcément, il y a danger. Que je comprends bien et ce que j'entends bien, puisque moi-même, hein, je le dis, il y a danger dans ces pratiques-là. Après, sachez que quand vous voyez des choses comme ça, vous n'êtes pas du tout en train de faire du Reiki Usui, vous faites complètement autre chose. Et dans ces cas-là, appelez-le complètement autrement. Appelez ça... soin eau, soin feu, soin terre, soin air, ce que vous voulez, soin christique, voilà, appelez-le carrément autrement. Soyez honnête avec la personne que vous avez en face sur les techniques que vous allez utiliser, à quoi vous allez vous relier et pourquoi, plutôt que de cacher tout ça un petit peu en soignant, je vous dis, par exemple, soignant une simple entorse avec tous les symboles religieux. Je sais pas ce que ça peut donner sur les pauvres personnes dont le nom était sur cette grille, mais au secours. Donc voilà les dérives que j'ai pu constater. Et très souvent, toutes ces dérives-là sont reliées aux religions. Donc il y a quand même de quoi se poser des questions. Pourquoi faire entrer les religions dans une pratique de soins énergétiques? Ça n'a rien à voir, quoi. C'est un petit peu comme si on faisait rentrer les religions dans le chamanisme. Vous vous rendez bien compte qu'il n'y a absolument rien qui va ensemble. Donc voilà, faites attention à quoi vous vous reliez. Et par contre, utilisez l'énergie d'une divinité, quelle que soit la religion. Hein. Par exemple, je travaille avec Isis et Anubis. Vous reliez à une divinité, j'ai envie de dire, le canal sera un petit peu plus propre que vous reliez à la religion qui sera derrière, où vous prenez tout le panel de l'humain. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez claire dans ce que j'ai voulu expliquer.
Mais voilà, et du coup je comprends après pourquoi les personnes disent que le Reiki c'est satanique. Bah oui, forcément, si vous aviez des prières à faire, des symboles religieux à faire, bah oui, vous récupérez tout le panel de ce qu'il y a derrière, hein, de l'origine du symbole à tout ce que les gens y mettent dessus. Donc tous ceux qui y mettent de l'amour comme tous ceux qui y mettent de la haine, hein. Vous reprenez tout le panel du symbolisme qu'il y a derrière. À savoir en plus que Mikao Usui n'utilisait pas de symbole à l'origine, hein, il n'utilisait que les sons, les kotodama, et c'est sur demande qu'il a essayé de transcrire ces sons, ces kotodama en symboles. Donc on peut aussi se poser la question de la légitimité du symbole. Utiliser les sons guérisseurs, les kotodama, bah oui, ça vient de Mikao Usui. Les symboles, c'était plus tard pour avoir un petit peu un appui visuel pour les personnes, ce qui peut aider aussi, hein. Donc c'est pas forcément néfaste. Mais on peut se poser après la légitimité, voilà, de tous les symboles qui ont été inventés après. Pourquoi, à quoi on se relie, comment ça travaille, donc voilà. Et si vous sentez, vous avez un symbole qui vous dérange, qui dans votre pratique de Reiki, là ce qui est appelé maintenant moderne avec toutes les appellations derrière, bah, observez quel effet il peut avoir, si ça vous dérange, si ça vous déplaît, s'il y a quelque chose de pas clean, ne le faites pas, hein. Je veux dire, il faut être aussi simple que ça, ne le faites pas. Voilà. Si vous avez un doute quelconque, ne faites pas. Et si un symbole religieux, c'est sûr, ne faites pas. Ça, c'est clair et net. Ensuite, donc je vais répondre à la deuxième partie qui était sur, voilà, le Reiki Usui utilise l'énergie des morts. Alors, avant d'être passeur, je me posais la question, comment c'est possible d'utiliser l'énergie des morts? Donc ça me questionnait. Donc j'ai avancé, j'ai cheminé avec cette question-là. Non, en travaillant donc avec les défunts, en étant passeur d'âme, en les faisant passer à la lumière après, effectivement, il peut y avoir des défunts qui viennent pendant un soin. Ça m'est déjà arrivé. Et dans ces cas-là, donc je check un peu pour savoir qu'est-ce qu'il vient faire, si c'est ok ou pas, hein. Je check un petit peu pendant la séance, hein. Je laisse pas rentrer tout et n'importe quoi non plus. Et sachez que quand donc le défunt, il y a deux possibilités. Soit il n'est pas encore passé à la lumière et en fait il a ce besoin de travailler pour les humains encore. Donc soit il porte une culpabilité, il a des remords et du coup il a envie de se racheter pour pouvoir se sentir légitime d'aller vers la source, vers le plan supérieur. Soit, par exemple, il était praticien énergétique et du coup, il a senti que son travail n'était pas achevé. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Mais dans ces cas-là, ils sont toujours accompagnés par un maître ascensionné qui sont là un petit peu pour superviser. Donc, si vous êtes croyant, les maîtres ascensionnés peuvent être par exemple les archanges, les anges, les archanges, tout ce panel-là. Si vous n'êtes pas croyant, bah dans ces cas-là, c'est des guides, des ancêtres qui sont passés dans l'autre plan, qui sont plus avancés, qui viennent donc aider, soutenir cette personne dans sa mission qu'elle s'impose en fait un peu à elle-même pour aider les humains pour pouvoir avancer sur son chemin, sur son cheminement et passer à la lumière. Donc quand ça arrive, moi je check un petit peu voir qu'est-ce que cette personne veut vraiment, qu'est-ce qu'elle fait là. Et bon bah si je sens que c'est voilà pour m'accompagner pendant le soin parce qu'elle a besoin de le faire pour se racheter, etc. Bon bah du coup je sais que c'est sa mission, que c'est une aide et que c'est ok. Donc ça c'est pas trop dérangeant. Quand il y a le défunt qui est déjà passé de l'autre côté et donc qui vient pendant un soin, là par contre c'est un petit peu différent parce que parfois il a peut-être un message à faire passer à celui qui reçoit le soin. Et dans ces cas-là, bah, vous allez servir un petit peu d'intermédiaire, hein, oui, en tant que passeur. Ou sinon, il est là aussi pour protéger, accompagner, soutenir celui qui vient vous voir en consultation parce qu'il y a eu une demande, bien sûr, hein, ça reste toujours des mécanismes inconscients. Donc dans ces cas-là, je check aussi, je me dis, bon ok, c'est un de ses ancêtres, elle est là pour ça. Bon bah je vois s'il y a un message ou pas, si ça me regarde pas trop, si ça me concerne pas, si j'ai pas de message à passer. Bon bah voilà, je check un petit peu tout ça pendant la séance. Mais ça c'est que depuis que je suis passeur que je sens tout ça.
Donc avant d'être passeur, je me posais la question comment on peut utiliser l'énergie des morts, étant donné que les morts qui sont un petit peu bloqués dans notre plan, ils ont une énergie plutôt basse. Au contraire, ils ont besoin des humains, ils ont besoin des passeurs pour passer à la lumière. Donc techniquement, on ne peut pas leur voler grand-chose comme énergie parce que ils sont plutôt dans un plan de tristesse, de peur, de colère, de haine, donc tout ce qui nous plombe, ils sont plutôt bas en énergie. Donc je vois pas comment on peut leur pomper quelque chose pour se nourrir d'eux, pour les vivants. C'est plutôt le processus inverse qui se met en place avec les défunts. C'est bien pour ça que nous, après, on est vidé en énergie. Quand il y a un défunt qui s'accroche à nous, c'est lui qui nous pompe, c'est pas l'inverse, pas nous qui prenons son énergie. Donc du coup, je vois pas trop comment les gens peuvent s'imaginer qu'on prenne l'énergie des défunts, surtout ceux qui sont restés coincés ici. Après, ceux qui sont passés à la lumière, il faut bien conscientiser que du coup, ils sont sur un plan plus avancé que nous et ils sont pure énergie. Donc forcément, s'ils viennent vous aider, vous soutenir, c'est de leur choix, à votre demande aussi peut-être. Donc du coup, c'est le consultant en fait avec son ancêtre, avec la personne qui l'a appelé. Mais ça vous concerne pas vous, thérapeute, enfin praticien énergétique, pas thérapeute, parce que si je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts. Vous, praticien énergétique, ça ne vous concerne pas, c'est pas vous qui allez appeler des morts pour nourrir les vivants. Enfin, ça, c'est encore une pratique tellement étrange, je vois pas comment les gens ils peuvent se dire que le Reiki c'est ça. Ça me paraît aberrant. D'autant plus que je vous dis, ceux qui sont coincés dans notre plan sont plutôt bas, ils ont plutôt besoin de nous, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être aidés eux aussi. A contrario, on peut, donc ça vous l'apprenez au niveau 2, quand on apprend ces symboles avec les Kotodama, envoyer de l'énergie Reiki à un défunt, ça par contre c'est possible. Donc c'est vrai que moi je le pratique dans mes passages que je fais avec les personnes, je leur envoie cette énergie parce que c'est une énergie pure d'amour inconditionnel. Ça ouvre le cœur, c'est le chakra du cœur, c'est que de l'amour que j'envoie. Ça j'en suis persuadée, c'est pas autre chose. Donc on peut le faire pour un défunt dans le cas où, par exemple, quand on doit faire son deuil. Quand moi j'avais dû faire mon deuil, donc j'ai appris le Reiki bien longtemps après le décès de mon père. Et le décès de ma grand-mère aussi qui m'avait assez touchée, eh bien en faisant ce processus d'envoyer de l'énergie, ça lance aussi notre processus à nous de guérison dans ce processus de deuil et aussi pour un petit peu nettoyer tous ces liens de culpabilité, de honte, de rancœur, de tous ces petits liens un petit peu pas clean qu'on peut avoir avec ces personnes-là, quand on se dit mince, j'aurais dû lui dire ceci, j'aurais pas fait ça, j'aurais dû être là, j'aurais dû... Voilà, toutes ces culpabilités, tout ça, ça permet un petit peu, on va dire, de lisser le lien et d'être que dans de l'amour pur inconditionnel, parce que les défunts, une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, c'est ce qu'ils sont. Ils ne sont plus que baignés dans cette énergie d'amour inconditionnel. Donc forcément, ils portent plus ces culpabilités qu'on a nous en bas, humains, cette honte, cette peur, mais ils ressentent ce que l'on ressent. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent venir en soutien quand ils vous sentent triste, etc. Et au contraire, ils sont heureux quand ils vous sentent joyeux, ils partagent vos sentiments. C'est d'ailleurs, je pense, comme ça qu'on se relie le plus à eux, c'est quand on partage ses émotions, ses sentiments avec eux. C'est là où on se relie le plus avec. Donc ça permet le Reiki à ce moment-là d'un petit peu de nettoyer tout ça, tous ces petits trucs qu'on porte en nous, ces petits miasmes, ces petites cochonneries de honte, culpabilité, c'est en ça que ça sert. Donc c'est pas l'énergie des défunts qu'on utilise dans le Reiki, mais on peut utiliser le Reiki pour les défunts. Voilà, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Pour l'avoir expérimenté, je peux vous le dire, c'est testé et approuvé. Voilà, c'est breveté. C'était un petit peu tout ce que j'ai pu entrevoir sur le Reiki et puis ces questionnements que j'avais au début quand j'avais commencé à pratiquer, où j'entendais c'est néfaste, c'est dangereux, pourquoi il y a du danger, d'ailleurs il y a des gens qui pensent que c'est du danger, mais forcément parce qu'ils ont pratiqué des choses pas claires. Et à savoir aussi que c'est important
d'être accompagné et soutenu par son maître enseignant quand on débute, quand on démarre, parce que ça va venir chercher en nous des choses, ça va être très challengeant, on va un petit peu secouer tout ça pour remettre un petit peu tout d'aplomb. Et c'est comme un travail, si vous voulez, quand vous allez voir un psychologue, c'est un petit peu un travail que vous faites dans votre processus de thérapie. Forcément, au début, vous allez être un peu secoué, vous allez creuser, vous allez voir où est l'origine de votre problème, vous allez remonter à l'enfance, etc. Si vous voulez, le Reiki, ça va faire un petit peu pareil. Donc si vous n'êtes pas accompagné dans ces processus de changement pour y mettre de la compréhension, bah oui, forcément, vous êtes peut-être en train de vous dire « mais je débloque complètement, je fais n'importe quoi et c'est hyper dangereux » et puis ça peut être aussi un mécanisme de défense pour ne pas voir ce qu'il y a aussi à travailler chez vous, hein. C'est possible aussi. Donc voilà, c'est là où il y a danger, c'est quand vous n'êtes pas accompagné par votre maître enseignant, que vous n'êtes pas entouré, qu'il n'y a pas de soutien, que vous n'êtes pas guidé, quand on vous met des choses de religion autres dans le Reiki en vous disant bah oui, c'est du Reiki moderne, il s'appelle Alpha Plus, Delta, machin. Non. non, il vaut mieux rester sur quelque chose de très simple. Et plus c'est simple en fait, et plus ça fonctionne. Mikao Usui n'a pas cherché à compliquer, à complexifier les choses, tout simplement parce que les choses simples fonctionnent. Comme je vous dis, vous faites simplement une bulle d'intention de paix que vous envoyez au monde. Ben voilà, vous avez envoyé de la paix au monde, voilà, vous avez envoyé de l'amour. Si vous avez même principe, hein, si vous avez envie d'envoyer de la joie, pas moi, l'abondance pour tout le monde, que personne ne manque de rien, que tout le monde ait ce qui est juste, enfin voilà. Du moment que vous y mettez l'intention et que vous le faites les choses le plus simplement du monde, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de rajouter plein de choses derrière qui vont un petit peu dénaturer ce que vous étiez en train de faire. Et j'insiste toujours sur ces protocoles d'ouverture et de fermeture. Donc j'avais eu une discussion aussi avec une personne qui m'avait dit ah ouais, mais le Reiki Usui, moi j'ai lâché l'affaire parce que c'est trop protocolaire, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a des étapes. Et donc cette personne se lance dans le chamanisme. Et donc j'ai un peu rigolé parce que dans le chamanisme, qu'est-ce qu'on fait ? C'est protocolaire, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, c'est exactement la même chose. On est obligé de s'ancrer tous les jours, d'avoir toutes ces techniques-là. Donc en fait, pour moi c'est toujours pareil, c'est toujours protocolaire, c'est important d'avoir sa base de protocole, de savoir ce que l'on fait et pourquoi. On ne fait pas des choses parce que on a vu quelqu'un faire et on s'est dit « Oh bah tiens, ça fait joli dans ma pratique ». Non, il faut qu'il y ait du sens derrière. Quand vous allumez par exemple de la sauge, que je vois beaucoup sur Instagram et tout ça, la sauge c'est fait uniquement pour ci, pour ça, voilà. Sinon utilisez plutôt ceci, sinon utilisez plutôt cela, sinon ceci pour ça, ceci... Ouais, alors tout ça, c'est des diagnostics et tout. Si vous avez envie d'utiliser la sauge pour parfumer votre intérieur, utilisez la sauge pour parfumer votre intérieur. Si vous avez envie que ce soit une offrande que vous avez envie de faire aux esprits à ce moment-là, c'est une offrande que vous faites aux esprits à ce moment-là. Si vous avez envie de purifier le lieu, à ce moment-là, ça va purifier le lieu. Si vous avez envie... de vous nettoyer, de vous nourrir énergétiquement avec la sauge, ça va vous nettoyer, ça va vous nourrir. En fait, c'est l'intention que vous allez y mettre. Donc voilà, faites les choses en conscience et voyez l'intention que vous voulez mettre derrière. Et n'utilisez pas des techniques qui ne vous correspondent pas ou dont vous ne savez pas la signification. Quand vous voyez sur une grille de Reiki une personne qui trace 12, 14, 20 symboles religieux là-dessus, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses en un. Et vous vous doutez bien que ça fait trop, ça peut pas être quelque chose de sain. Ça questionne quand même tout ça, toutes ces pratiques. Donc voilà, c'était un petit peu pour faire le tour des dangers. Je crois que j'ai parlé un petit peu de tout, de ce qu'il y avait en ce moment comme sujet qui revenait autour de moi. Si jamais vous avez d'autres interrogations sur les dangers, d'autres techniques que vous avez vues, ou vous posez question, je pense que j'ai un petit peu fait le panel de tout dans cet épisode, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, je répondrai bien volontiers si j'ai la réponse à la question, bien évidemment. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. À bientôt!